Je suis à Samui depuis 2 ans et j'ai ouvert une agence de location de scooters. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Mr Puss et je vais répondre à ses questions à ce sujet. Salut Toto, enchanté, ça fait plaisir de te rencontrer. Enchanté. Merci de m'accueillir dans ton magasin de location de scooters. Et donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Pascal, alias Toto. Je suis de Lyon, en France. Et je suis installé à Samui depuis 2 ans. Et je vis en Thaïlande depuis 2012. 13 ans que tu vis en 13 ans Thaïlande. que je vis en Thaïlande, voilà. D'accord. Je suis marié avec une Thaïlandaise et j'ai un fils qui s'appelle Logan qui est né à Bangkok. Et eux sont restés en France. D'accord. Voilà. Donc, Toi, ça fait 2 ans que tu es à Koh Samui. moi, ça fait 2 ans que je vis à Koh Samui. Ta femme en France. Et ma femme, on s'est séparés. Et donc, moi, je vis ma vie à Samui maintenant. Voilà, tout seul. D'accord. Et ma femme avec mon fils sont restés en France. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi justement Koh Samui en Thaïlande et pas un autre endroit? J'ai pas choisi Koh Samui. C'est Koh Samui qui t'a choisi? J'ai pas choisi Koh Samui. Ça s'est fait par hasard. Ça s'est fait par hasard. Quand j'ai décidé de venir m'installer en Thaïlande, je savais pas où c'est que je tomberais. Je savais pas. J'ai visité Bangkok, j'ai cherché, j'ai pas trouvé mon bonheur. Ensuite, je suis allé en Isan. Pareil, j'ai pas trouvé mon bonheur et j'ai atterri à Koh Samui parce que je connaissais. Et c'est par hasard qu'en fait, j'ai décidé de m'installer ici. D'accord. Un hasard. D'accord. Voilà. C'est quoi? Ça a été un coup de cœur ou peut-être la simplicité? Non, l'opportunité de trouver ce local bien placé et le côté aussi la mer, l'île et tout ça, ça me plaît ça. Voilà. Ça me plaît, ouais. Là, j'aime bien le côté island. Ok. Avant de t'expatrier à Koh Samui, tu faisais quoi en France? Voilà. Avant de venir m'expatrier en Thaïlande, j'étais à mon compte artisan dans le bâtiment. Je faisais de la découpe béton. D'accord. Ouais, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est quoi, faire toutes les rainures et tout ça? Quand tu as des murs à couper pour faire une fenêtre, une porte. Ah ouais, d'accord. On a du matériel spécial pour couper les murs en béton. Ok. Donc j'étais artisan pendant 10 ans. Ok. Sur Lyon. Du coup, ça marchait bien cette activité Ouais, je gagnais bien ma vie. Hein. Ouais. Je gagnais bien ma vie. Je gagnais bien ma vie à Lyon, dans le bâtiment. C'est quoi du coup qui t'a... Mais c'est pas un métier facile. Ouais, dans le bâtiment, c'est pas un métier facile. C'est pas un métier facile. Il faut avoir une bonne dans le bâtiment, forme physique. Et au plus tu vieillis, au plus c'est compliqué. Voilà. Au plus je vieillissais, au plus je sentais les douleurs. Est-ce que c'est le poids de la fatigue, le poids du travail qui t'a poussé à quitter la France pour venir en Thaïlande? Non. Qu'est-ce qui a fait que Non, ce qui m'a poussé à quitter la Thaïlande, ce qui m'a poussé à quitter la France pour venir en Thaïlande, c'est le climat actuel en France. D'accord. D'insécurité, de payer des taxes de plus en plus. Voilà. Le climat social. Le climat social. D'accord. Qui m'a poussé à quitter la France. Et du coup, selon toi, depuis que tu t'es expatrié, donc tu viens plus vraiment en vacances, c'était quoi tes plus gros défis? J'ai pas eu de défi en fait. J'ai pas eu de défi. Ça s'est fait naturellement. Tout s'est fait naturellement. Bah oui, parce que comme je connaissais déjà la Thaïlande depuis X années. Ouais. J'avais déjà des contacts. J'ai déjà des contacts sur place. Je parle un peu thaï. J'ai pas eu vraiment de problème. Pas eu de difficulté. J'ai pas eu de difficulté. Pas du tout. Ah non, bah non. Tout ça. Non, j'ai pas eu. Bah non, pas du tout. Ça fait déjà 13 ans que je vis en Thaïlande. D'accord. Donc j'ai aucun problème là-dessus, tu vois. C'était comme si je venais à chaque fois en vacances. C'était pareil. Sauf que j'avais dans ma tête, depuis X années, préparé dans ma tête, j'étais prêt, quoi, tu vois. Je savais que j'allais venir. C'était un truc qui travaillait depuis longtemps. Bien sûr. J'avais dans ma tête, je savais que j'allais venir m'installer en Thaïlande. Ok.
Donc en fait, j'attendais juste le bon moment. Et puis ça s'est fait en 2023. D'accord. Ma décision a été prise en 2023, suite à un ras-le-bol. Voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si tu veux, Ouais. ça a été un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal en France, ça a été la goutte d'eau. Mais le bocal, Ouais, ça faisait un moment. ça faisait un moment que ça me trottait, ça me travaillait, j'en pouvais plus. Et du coup, donc, vu que ça, c'était quelque chose que tu réfléchissais, que tu pensais depuis longtemps, est-ce que tu savais ce que tu allais faire en arrivant? Quelle Ouais. activité tu allais faire? Tu avais une petite idée? Pas du tout, Non? pas du tout, Donc du coup, comment ça t'est venu, pas du tout. cette idée d'ouvrir un magasin de location de scooter? Ben, par hasard. En fait, tu sais, je vais te dire, tu sais comme moi, en Thaïlande, il y a toute une liste de métiers qu'on ne peut pas faire. Je dirais même, c'est plus une liste, c'est un dictionnaire, tellement qu'il est long. On ne peut pas faire les métiers des Thaïlandais, nous, on ne peut pas les expatrier. Ouais. Donc il ne nous reste plus bien grand-chose. Hein. Donc moi, dans le bâtiment, c'est interdit, à moins de créer mon entreprise et puis d'embaucher des D'embaucher Thaïlandais. des Thaïs, Bien sûr, ouais. bien sûr. C'est toujours pareil en fait. Ouais. Bon, bref. Et comme moi, le bâtiment, je venais de le quitter en France, et puis j'arrive à un âge où je commence à fatiguer, c'est pas pour me relancer dans le bâtiment. La restauration, j'en ai déjà fait en France, c'est pas mon truc. Donc tu vois, la coiffure, c'est pas mon truc. Qu'est-ce qu'il reste? Tu sais, il reste plus grand chose après. Hein. Ouais, par élimination, Et c'est en fait, du c'est coup, un hasard, c'est un hasard. Donc après, bon, on entend tous parler, ici sur l'île, particulièrement les locations de scooters. Si j'étais resté sur Bangkok, peut-être j'aurais pas loué des scooters. Peut-être j'aurais trouvé un autre créneau. Mais ici, j'étais sur Koh Samui. Les métiers qui nous restent pour les expats, c'est vite vu. Hein. On travaille dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans le milieu de la nuit. Et puis après, les locations de scooters. D'accord. Voilà. Donc du coup, comment ça se fait que tu as choisi particulièrement la location de scooter? Parce que tout le reste, ça m'intéressait pas. Ouais. Ça m'intéressait pas. D'accord. Tout le reste, boucher, je suis pas boucher. Coiffeur, je suis pas coiffeur. Voilà. Il reste plus grand chose après, tu sais. Et puis c'est simple comme métier. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac pour louer une moto. Ouais, c'est clair. Tu vois, c'est pas compliqué. Du coup, C'est pas compliqué comme métier, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés à ouvrir J'ai ton jamais. activité? En France, j'ai jamais eu de location. J'ai jamais fait. J'ai jamais été loueur ou de quoi que ce soit. Mhm. Et pourtant, je me suis lancé là-dedans et j'ai appris sur le tas. Tu as appris sur le tas. Ouais. Tu penses c'est quoi les difficultés qui ont été les plus dures lors de l'ouverture de ton magasin? Ben, en fait, l'ouverture de mon entreprise, de mon agence, Ouais. ça n'a pas été compliqué, c'est simple. Hein. Tu fais appel à un avocat, il s'occupe de tout. Toi, tu fais un transfert d'argent et puis après, lui, il s'occupe de toute la paperasse. D'accord. Donc toi, tu es soulagé de ce Ouais, côté-là. niveau administratif, Administratif, t'as tu n'as rien rien à faire. à faire. D'accord. T'attends qu'ils t'appellent et ils te disent ça y est, on a reçu les documents pour X. Voilà. Et Donc ça c'est pas compliqué. Moi, après, de mon côté, une fois que j'avais trouvé mon local où je suis aujourd'hui, il a fallu que j'achète mes scooters. C'était mon seul. C'était pas trop galère à trouver les scooters? Ah bah non, des scooters, t'en trouves de partout. Au début, tu as commencé avec combien de scooters? Tu veux acheter, tu vas chez Yamaha, chez Honda, chez Suzuki, si tu veux les acheter neufs. Non, mais te dire, ouais, je vais prendre plutôt ce type de scooter ou plutôt des gros scooters. Après, après. T'as regardé ce qui Bon, se faisait ailleurs, déjà, tu regardes un peu ce qui se fait un peu à droite à gauche. Ouais. Déjà. Ouais. Après, tu t'aperçois que la plupart des gens, ils ont des roulent, Scoopy, ils roulent, des Scoopy, des Click, ils roulent des en PCX. PCX 160, NMAX 160, enfin bref. Donc tu vois bien à peu près la gamme de scooters qui marche le mieux. Et t'as commencé avec combien de scooters alors? Et moi, j'ai acheté d'abord 3, après 5. Donc lors de ton ouverture, t'avais 3 scooters. Ouais. Alors combien de temps Quand t'as eu j'ai trois ouvert, scooters? quand j'ai ouvert La l'agence, boutique, ouais. j'avais acheté 3 scooters, c'était même pas encore fini, hein, on était en train de rénover. C'était quoi? C'était des gros scooters, enfin, je veux dire des PCX, NMAX ouais, PCX. Ok, et après t'as Ouais. fait venir des plus petits? J'ai acheté 3 PCX pour commencer. Après, j'ai acheté 2 Scoopy. Et après, j'ai élargi ma gamme avec du Forza plus gros, D'accord, du X-Max, d'accord. du N-Max.
J'ai élargi ma gamme Et aujourd'hui, petit à petit. Aujourd'hui, tu as combien de scouts? Aujourd'hui, j'ai une quinzaine de scooters. Une quinzaine de scouts. Et tu me disais aussi que tu fais de la location de voiture maintenant. Ouais, aussi, ouais, je me suis lancé. J'ai acheté 2 véhicules C'est quoi comme pour bagnole? démarrer. Ouais, la Toyota, Ouais. Toyota Yaris, Ford Fiesta. Ok. Ouais, c'est pas du gros véhicule. Ah, Ici, des petits- ici sur Koh Samui, ouais, si Ouais, t'habites- c'est si pour des t'habites petits pas, déplacements. Voilà, si t'habites pas en haut de la montagne, ça sert à rien d'avoir un 4x4. Donc, de toute façon, la Fiesta, elle monte en haut de la montagne. Hein. ouais, mais Elle galère un peu plus. attention, ça grimpe. Hein. Ouais. Attention, Ouais. ça grimpe. Ouais. Quand on commence à être une famille avec 3 gosses, un chien, quand ça grimpe, ça grimpe. Hein. Ouais. Donc un 4x4, c'est pas... Ouais, puis voilà. Bah, ça se loue bien aussi les 4x4. Il y a des familles qui... Tu sais, les locations dans les montagnes, ça grimpe. Hein. Hein? Ah, il faut un 4x4. Ah, carrément. Ouais, c'est mieux recommandé. Hein. Ah, bah, c'est pas grave. Tout à l'heure aussi, tu me parlais que tu es associé avec un taille. Bah, ça, c'est parce que... Ouais, c'est le côté administratif, on est obligé. Ouais. Ouais, Et- c'est avec un Thaï, ouais. et donc- Un ami que j'ai rencontré en Thaïlande, ouais. D'accord. Donc je suis associé avec lui. Un gars de Koh Samui ou Non. Il est de Nakhon Si Thammarat, pour être plus précis, qui est sur le continent. C'est à 100 km d'ici. C'est juste l'associé pour le. Ouais, associé. Pour les documents et en fait le business c'est toi qui le fait rouler quoi. Non, on est associé, voilà, ouais. On Ouais. est associé. Ouais. Il vient un peu des fois pour. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, d'accord, ok. Bah, là, il est sur le continent pour des affaires familiales, mais. Ouais. Ah, sinon il vient, il bosse Ouais. aussi avec toi quoi. Bien sûr, bien Il sûr. te donne la main. Ouais, il me donne la main, bien sûr, ouais. Ouais, ok. Top. Bien sûr. Puis j'ai deux Thaïs qui bossent avec moi, 2-3 Thaïs qui bossent avec moi comme staff. Pour, Genre des mécaniciens, des. voilà, pour laver les motos, mécaniciens qui lavent les motos, qui livrent les motos. D'accord. Ah ouais, t'as quand même 3 personnes. Livraison à l'hôtel C'est pour quoi les clients et aller les chercher. C'est des. Ensuite, aller chez le mécano pour faire la révision, changer le pneu, ou alors aller dépanner un client qui est tombé en panne à tel endroit. Donc c'est du personnel qui est là que tu as à plein temps ou, Ouais, ou bien sûr, occasionnellement tous les jours. Ouais, Ah ouais, d'accord. ouais. Ok, À plein ok. temps, payé comme en France tous les mois. Quand tu as commencé, toi, quand tu as ouvert ton magasin, il n'y avait que toi et ton associé. Ah bah quand j'ai commencé au départ, oui, bien sûr. Ça fait combien de temps que tu as ton personnel? Bah, ça va faire 2 ans, mais ça a changé entre temps. Il y en a qui restent, il y en a qui partent. C'est pas trop galère avec le personnel Ben, à gérer? non, enfin, en Thaïlande, quand tu les payes bien, en général, ils restent. Ouais. Après, s'ils partent, c'est qu'ils sont pas heureux. Euh, Ou alors, à moins d'un gros problème. Pas de soucis. Non. Bah, des fois, il y a des petits coups de gueule, Ouais. comme en France. Mhm. C'est pareil. Ouais. Comment tu gères ça? Parce que des fois les tailles ils sont un peu susceptibles. Ouais. Comment tu arrives à gérer ça? Comment je gère? Eh ben, je les emmène au resto. Au resto, une bonne bière. Tu les emmènes au resto, ils sont contents. Ouais. 5 minutes après, ils ont oublié. Un petit moukata, c'est ça? Bah ouais, tu sais, Ouais. les Thaïlandais, eux, c'est la bouffe. Et voilà, après, ils sont heureux. Ouais. C'est comme ça, ça serait. Ah, c'est comme ça, bonne technique. ça serait facile. Hein. Des patrons Ah, ouais. français devraient prendre exemple, non? Tu t'engueules avec un Thaï, 5 minutes après, tu l'emmènes au resto, tu verras, il a la Les banane. meilleurs amis du monde. Ah ouais, ça, c'est la Heureux, Thaïlande. toi. Ça, c'est la Thaïlande, ça. Ouais. Ils kiffent la bouffe. Du coup, comment s'est passée ta progression de ton business? Parce que bon, t'as commencé, t'es 3 scouts, Ouais. t'es monté à 5, Bah maintenant ouais. t'en as 15, t'as 2 voitures. Bah, j'imagine que c'est comme C'est- partout, hein, quand tu ouvres un C'est- restaurant enfin, sur un ou business quand tu de ouvres 2 ans. un salon de coiffure, au début, ben, les gens, ils ne te connaissent pas, puis petit à petit, ils viennent te voir, et puis après, c'est le bouche à oreille, et c'est les connaissances, et puis Combien de temps tu dirais que ça a mis pour que ça commence à marcher un peu? 6 mois. Ah ouais, putain, c'est raisonnable, hein? Ouais, 6 mois. Ben, moi, j'ai fait beaucoup de travail de mon côté pour aller me faire connaître. Ouais. C'est-à-dire comment tu faisais Eh ben, j'allais à droite à gauche tous les soirs, rencontrer des gens et leur donner pas des cartes. Je distribuais pas des cartes, mais Tu dis ouais, moi j'allais boire un coup, manger dans un restaurant, boire un coup dans tel bar. Quand tu voyais des étrangers, Je me présentais. Et puis j'ai fait des rencontres, des amis, sur l'île. Et puis après les amis,
Ils te font travailler, comme moi je fais travailler des amis, pareil. Maintenant, c'est du donnant-donnant. Ouais, top. Voilà, on se fait travailler, on s'entraide. C'est fou ça. Des amis français Que ce soit français ou thaï. J'ai des amis thaï, je les fais bosser aussi. qui ont aussi des Il y magasins a de des gens location qui viennent, scooter, je veux qui dire, viennent ou, me faire travailler, des thaïs qui viennent me faire travailler. Et moi, je fais travailler des thaïs aussi. D'accord. Je leur rends la pièce de la monnaie, bien Genre sûr. quand t'as pas de scooter, tu les envoies à eux, c'est ça ou comment? Bah, quand j'ai plus de scooter à louer, j'envoie mes clients chez d'autres concurrents. D'accord, c'est gentil ça. Et voilà. C'est- Et puis il y a le retour de monnaie. Il y a le retour de monnaie, pareil. Donc faut faire pareil en fait. Ah ouais. Faut donner pour recevoir. Exactement. Exactement. Du coup, j'ai l'impression que t'as pas rencontré de difficultés. Pratiquement. bah non. C'est quand même incroyable. Bah, Il n'y a pas eu quelque chose qui t'a fait galérer. J'ai l'impression que le personnel c'était nickel pour trouver ton idée, c'était nickel. Ton local, tu l'as trouvé facilement. c'est parce que j'ai pas galéré parce que si tu veux, je connais la Thaïlande depuis longtemps, enfin depuis une dizaine d'années. Ouais. Donc c'est plus facile pour moi que pour quelqu'un qui a jamais mis les pieds en Thaïlande. C'est plus facile pour moi. Donc ton expérience précédente Voilà. a vachement servi. Bah, bien sûr, bien sûr. Bah, déjà, culturellement, moi, la seule chose qui m'a fait galérer, si tu veux, c'est l'administratif. Moi, mais d'attendre la paperasse. Pas tant que ça, parce que tu avais ton avocat. Oui. Peut-être au niveau des visas, tu veux dire? Non, par exemple. Ouais. Mais c'est d'attendre quand tu connais pas, en fait. Tu vois, tu donnes donc du travail à ton avocat, et celui qui s'occupe de monter le dossier, machin. Puis toi, tu es là, t'attends, et t'attends les coups de fil, tu vois. En Thaïlande, il faut attendre. Et c'est juste ça, mais sinon, j'ai pas galéré, à part, la mise en place, la première année, on va dire, tu connais pas. Tu posais des questions des fois quand même. Est-ce que tu as eu des moments de doute? Les visas, quand t'as un visa, tu rentres avec un visa touriste, 3 mois. Après, il faut savoir les lois. Tu peux pas rester plus, mais il faut que tu sors du pays, il faut que tu re-rentres. Après, tu vas à l'immigration, tu retamponnes, et ça te donne un mois de plus. Tout ça, toutes les lois, c'est ça qu'il faut savoir, pour être en règle avec le pays. C'est ça la difficulté qui devrait pas en être une. Si tu t'informes comme il faut sur Internet ou quoi que ce soit, avant de venir, même avant de venir, c'est une source d'information qui n'est pas négligeable. Donc une fois que tu sais... Du coup, là, tu as quoi comme visa maintenant? Moi, j'ai un visa business. C'est pour combien de temps? 1 an. Un an, renouvelable. Je renouvelle. Tous les ans. Voilà. Et tu dois pointer à l'immigration tous les 3 mois, c'est ça? Voilà. Et donc, ton passeport, malgré tout, tu dois quand même présenter ton passeport tous les 3 mois pour le tamponner à l'immigration. Ah ouais. Voilà. Bon, c'est gratuit, hein. C'est gratuit. Ici à Koh Samui. Mais eux, ils veulent. Je sais pas pourquoi ils font ça. Peut-être c'est un gage de preuve, comme quoi que t'es bien sur. Donc moi, j'ai un visa 1 an. Alors j'ai le droit, je sais plus le nom du visa, mais j'ai le droit de sortir 1 fois par an, tu vois. 1 fois par an, c'est tout? Voilà. Et tu payes, hein. Tu payes à l'immigration. Je crois que j'avais payé 2000 bahts, 1900 bahts, je crois. T'as une entrée, une sortie. Ah ouais. Voilà. Après, t'as des visas où tu peux sortir et rentrer autant que tu veux, autant de fois que tu veux. Mon visa, il est comme ça. Voilà. À chaque fois que je rentre, j'ai 6 mois d'un coup, tac. Ouais. Donc, mais tu as plusieurs visas différents. Tu vois, j'ai pas la liste en tête, mais tu as plusieurs visas différents. Du coup, les visas, au final, c'est compliqué ou... Non, il n'y a rien de compliqué. C'est juste, c'est long. À obtenir, après... c'est quand même un stress, je veux dire, c'est... Ou t'étais serein? C'est pas un stress en vérité. C'est les gens qui stressent, il faut pas stresser. Il n'y a pas de stress à avoir. Hein. Si tu as tous les documents nécessaires pour avoir ton visa, il n'y a pas de stress. Ouais. Tu passes par un avocat ou par un comptable, une agence, tu n'as aucun stress, hein, zéro. T'as jamais eu des moments de doute, soit pour le business, pour tes choix, t'expatrier? Non, des moments de doute. Même au début peut-être? Non.
T'es un mec, relax. T'es un mec relax. Hein, ouais, non, mais c'est peut-être. Non, mais moi, j'en suis pas à ma première expérience de créer une entreprise. Ouais. Voilà, donc je sais ce que c'est. Ouais. Après, bon, là, t'es dans un autre pays, certes. Alors c'est là où ça peut stresser parce que tu sais pas la loi, tu connais pas les lois en Thaïlande, par exemple. Mais après, c'est à toi de t'informer. Ouais, c'est clair. C'est à toi de t'informer. Plus c'est pour ça qu'avant de t'expatrier, plus tu t'informes et mieux c'est pour toi. Ah oui. Voilà. Donc moi, au cours des 10 ans que j'ai passé à venir en Thaïlande, chaque fois, et puis c'était une source d'information, chaque fois que je venais, ou même en étant en France, je m'informais en suivant les vidéos. Tu préparais déjà bien les sûr, choses. Bah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est quelque chose de travailler. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un travail en amont déjà. Ah ouais. Déjà quand tu veux t'expatrier. Comme c'était pas un coup de tête, du coup tu étais prêt, du coup forcément t'as plus de stress, t'as moins de doute. C'est ce qu'on dit tout le temps, il ne faut pas partir sur un coup de tête. Ouais. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Donc c'est ce qu'on dit toujours. Il faut préparer ton expatriation. Ouais. C'est mettre toutes les chances de ton côté. Quand t'es arrivé, tu parlais un peu anglais Alors, je parlais anglais. Tu baragouinais? Ouais, je baragouinais, bien sûr. Ouais. Mais ça, je m'y suis remis en venant en Thaïlande. Les premières années, j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen de parler autrement qu'en anglais ici. Ouais. Donc, comme je ne parlais pas le thaï, donc c'était qu'en anglais. Vu que j'étais nul en anglais, il a fallu que je m'y remette. J'ai ressorti comme à l'école, les dictionnaires. Dictionnaire franco-anglais, thaï-anglais. Ok. Donc là, tu t'attends un peu en anglais je me débrouille. Ouais. Je me fais comprendre. Et en thaï? Et le thaï, je m'y suis mis, parce que moi, j'ai une forte volonté d'apprendre le thaï. Ouais. Je me suis mis avec mes amis sur Bangkok. À l'époque, au début que je venais, j'étais installé à Bangkok. Et je fréquentais que des Thaïs. D'accord. Je fréquentais que des Thaïs et j'ai passé des moments de solitude à ne pas savoir de quoi ils parlent. Des heures et des heures à ne pas savoir pourquoi ils rigolent, à ne pas savoir de quoi ils parlent. Ah, t'étais vraiment en immersion, quoi. Complet. Genre, t'étais le seul étranger. Le seul français étranger au milieu de 10 Thaïs. Ah ouais. Ouais. Ah, je lâchais rien. J'étais fou. J'en voulais. Et tu faisais quoi? Je participais je rigolais quand il fallait rigoler. Je sais pas pourquoi ils rigolaient, mais j'écoutais les leçons. T'étais bon public Ouais, je faisais le mariole, je faisais le clown. Les Thaïs, ils aiment bien, tu vois, rigoler. On buvait des canons, racontait des blagues, on rigolait, on draguait. Bref, à Bangkok, sur un trottoir, j'ai passé des journées à attendre avec des Thaïs, à regarder leur manière de vivre. Ouais. En famille, de voir, ils mangeaient dans leur bouclard, ils dormaient dans leur bouclard, ils emmenaient leurs gamins à l'école, ils montaient scooter à 3 dessus, sans casse, tout ça, tu découvres la vie culturelle en Thaïlande, tu découvres. Et ça, c'était une source de... Donc tu dirais qu'en fait, grâce à ça, ça t'a enlevé toutes tes difficultés, enfin toutes, une bonne partie des difficultés, justement, d'adaptation à la Thaïlande, et tout ça, quand vraiment tu as voulu t'expatrier, quoi. En partie, ouais, je pense. C'est cette immersion des voyages précédents. Ouais, bien sûr. Ouais. C'était de l'expérience que j'ai acquis en étant incrusté dans la vie thaïlandaise. Moi, j'étais marié avec une Thaïlandaise. Ouais. Je suis toujours d'ailleurs marié avec une Thaïlandaise. Quand j'allais dans la famille thaï, c'est une source d'expérience. Clairement. Je voyais bien comment ils vivaient. À manger dans l'Issan, à manger par terre, tout ça. Ouais. Ça, c'est la seule difficulté pour moi, c'est ça. C'est de manger par terre. Ça, je peux pas. Ouais. Je peux pas manger à 4 pattes. Je peux pas rester 2 minutes avec les genoux. Ils sont. J'ai pas. Nous, les Français, on n'est pas habitués. Toi, c'est à table. On n'est pas habitué à manger par terre. Mon fils qui est né en Thaïlande, il mange par terre. Il peut manger par terre,
Ton fils, ouais, qui... Mon fils qui est, qui est né à Bangkok, Logan, il peut manger par terre. Mais bon, il est tout... c'est un élastique. Moi, à mon âge, je suis tout raide. Je peux pas manger par terre, je peux pas rester 2 minutes par terre. C'est pas que je voudrais pas, c'est que je suis pas, mon corps il peut pas, je peux pas. J'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux. Je peux pas. Eux, ils sont habitués quand tu vois les vieux Thaïlandais de 80 piges. Depuis qu'ils sont nés, ils font ça. Qui sont nés comme ça. Ça, c'est la seule difficulté pour moi, c'est de manger par terre. Enfin, c'est tout, après tout le reste. Ok, c'est top. Tout le reste, pour moi, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Après, en numéro 2, je mettrais la barrière de la langue. Ouais. La barrière de la langue. Ouais, ça, bah oui, quand tu veux savoir quelque chose sur une loi ou sur un règlement et que tu sais pas comment t'exprimer en thaï, tu arrives dans une administration. Par exemple, tu veux faire une carte de membre ou alors par exemple moi pour mes scooters. J'ai un suivi des scooters chaque année, je dois payer l'assurance, tout ça. On a un contrôle technique aussi ici en Thaïlande. Ah ouais. Donc ça, il faut le savoir. Il faut le savoir ça. Donc si tu sais pas comment que ça fonctionne, voilà, tu peux avoir des soucis. Des choses simples peuvent devenir compliquées. Il faut connaître quand même. T'ouvres pas une agence de location. Et encore, je dis ça, je l'ai fait sans savoir comment que ça fonctionne, mais j'ai appris petit à petit. Ouais. J'ai appris petit à petit. J'ai demandé des conseils à des gens qui sont en place déjà ici pour m'aider. Et c'était bien reçu, ça? Ils donnaient des conseils, les gars? Ouais, j'étais bien reçu. Je vais par exemple parler de tonton Samui, qui est un ami, qui est bien connu à Koh Samui, qui est là depuis X années. Et ben lui, quand j'ai des conseils... T'as bien conseillé? Je l'appelle et on s'appelle. Moi, je l'appelle quand j'ai des questions importantes et il me conseille bien. C'est cool. C'est cool, c'est une entraide, c'est une espèce d'entraide entre nous, voilà. C'est top. Voilà. C'est top. Et moi, si un jour quelqu'un vient me voir pour me demander conseil, si je peux lui donner conseil, je ferai pareil. Ouais. Si je peux l'aider, je l'aiderai. Ouais. Sympa. Bah ça coûte rien, ça mange pas de pain. Exactement. C'est plus comme en France, c'est pas comme en France. Quand on demande de l'aide en France. C'est triste, l'individualisme qui s'est créé là-bas, c'est très triste. Voilà. Ouais. On va revenir un peu au sujet de tes scooters. Tu as 15 scooters, c'est ça? J'ai une quinzaine de scooters, ouais. Le moins cher à la location, ça coûte combien? Alors, le bas de gamme, moi j'ai du Scoopy. Ouais. Scoopy 110 cm3. C'est Honda, hein, c'est ça? Honda, ouais. Honda Scoopy. Ouais, j'ai du Scoopy et ça se loue. Moi, chez moi, je le loue 250 bahts jour. D'accord. 250 bahts par jour. Après, on a des prix au mois. Ouais. Ok. Et les petits 160 là, ils sont à combien? Après, on a une gamme plus. Alors, au-dessus. Le PCX, le NMAX. On a une gamme de 160. Alors, j'ai du PCX, du NMAX, du drone. Ça sort à combien la journée? Alors, ça sort à 350 bahts la journée. D'accord. Et le prix après au mois est dégressif. Ouais, voilà. Après, tu as des prix. Non, en général, non. Ouais. C'est au mois. Au mois. Ouais. D'accord. Et du coup, si quelqu'un veut louer un scooter chez toi, comment ça, t'as une caution là? T'as une caution? Comment ça se passe? Ouais, chez moi, je demande une caution de 2000 bahts. Tu sais quoi? C'est la première fois. J'en ai loué des scooters en Thaïlande. Ouais. Mais en pagaille. C'est la première fois que je vois qu'il y a une caution aussi faible. Ouais, parce que ça couvre. Et surtout, alors Samui, par contre, c'est les champions du monde. Hein. 5000 bahts de caution et tout. Ouais. Généralement, c'est 3000 bahts. Ouais. Là, tout à l'heure, quand tu as dit 2000 bahts. Mais ça change, tu sais, que ça soit 2000, 3000 ou 5000 bahts, c'est pareil. Ouais. C'est pas avec la caution que tu vas te refaire. Si le mec, il veut partir avec ton scooter, il partira avec ton scooter. Si tu as perdu la valeur de ton scooter, c'est pas 2000 ou 3000 ou 4000 qui va changer grand chose. Ouais. Pourquoi il demande 5000 ?
Et toi, par exemple, tu demandes juste 2000, c'est quoi le... Parce que moi, ça couvre 2000, ça couvre les frais de refaire la clé. Comme souvent, on me perd la clé. Ouais. Donc c'est une clé électronique, ça me couvre les frais au moins de la clé. D'accord. Voilà. Mais sinon, ça sert à rien. Tu prends une caution, pourquoi faire 2000, si le mec il se casse la gueule, ça va ni coûter 2000, ni 3000, ni 5000. Ouais. Ça va coûter bien plus cher. Donc du coup, en fait, c'est quelqu'un qui se casse la gueule avec tes scouts. Alors, c'est sûr, on me dira, oui, mais moi, si je prends 5000, c'est mieux que 2000. Bah oui, t'as gagné 3000. Mais si, de toute façon... non, mais c'est bien, enfin, c'est bien pour le client de laisser que 2000 au lieu de laisser 5000. Bah, oui. Moi, si je me mets en position du client, le client... je préfère bien évidemment laisser une caution de 2000 que de laisser une caution de 5000. Bien sûr. Et surtout que mais n'importe comment, moi j'ai déjà eu des clients qui sont tombés avec les scooters. Ouais. On va ensemble chez Yamaha, chez Honda ou chez Yamaha, on fait le devis ensemble et puis le client paye sur place. Ah d'accord, ça se passe comme ça alors? Ouais, le client paye la réparation sur place. D'accord. Voilà, on fait un devis. Donc Yamaha ou Honda dit ça fait tant. Le client il n'est pas surpris. Ouais. Et voilà, moi c'est pas moi qui lui annonce, c'est le concessionnaire. Ouais. Il lui annonce le tarif avec la main d'œuvre et le client paye la réparation. D'accord. Donc c'est pas 2000, 3000 ou 5000 bahts qui vont changer grand chose. Ouais. Ouais. C'est vraiment, tu sais, le problème c'est vraiment ce qu'on a peur nous, c'est que les clients que tu les revois pas puis qu'ils partent avec le scooter. Ouais. De Lille. Ouais. Tu vois. Mais bon, moi ça m'est jamais arrivé. Le plus gros souci que j'ai eu, moi, c'était avec un Thaïlandais. Il est tombé. Il m'a jamais ramené scooter. Et quand je l'appelais, il me disait le scooter, il est par là. Il est par là. Et puis, tu vois, il me donnait pas le nom de la rue. Je sais pas où il était. Le scooter, je l'ai retrouvé au final. Je l'ai retrouvé 2 semaines après. Putain. Et de quoi, il était défoncé, le scooter? Il était tombé avec, ouais. Et puis le mec, je l'ai jamais revu. Il m'a laissé sa carte d'identité. Moi, je suis allé poser plainte au commissariat, normal. Ouais. Mais ça n'a jamais donné suite. Et le gars, je l'ai jamais revu. Sa carte d'identité, je l'ai toujours. Donc... le mec, il s'en fout, il refait sa carte. C'est compliqué avec les Thaïlandais, de travailler avec les Thaïlandais, ouais. Ouais. Sur ce côté-là, ouais. Et moi, j'ai eu des problèmes qu'avec des Thaïlandais. Ouais. T'as pas d'autres gars qui t'ont fait des trucs de fou? Non. T'as beaucoup de personnes qui tombent? Non, moi j'ai toutes les nationalités qui viennent chez moi, il n'y a jamais eu de problème. T'as beaucoup de gens qui tombent? Qui tombent? Ah bah ouais. Ça arrive, qui glissent, qui glissent ou qui tombent, ils mettent mal la béquille ou parce qu'ils sont... Est-ce qu'il y en a qui reviennent, qui sont fait mal et... Mal, il y en a un Français qui était fini à l'hôpital, il est revenu chez moi avec le bras tout bandé, la jambe toute bandée, c'était des égratignures. Il a glissé sur la route qui était mouillée, ça a planté devant lui, je sais pas s'il a pas fait gaffe, Et dans ce cas-là, il a glissé, donc il est allé se faire soigner à l'hôpital, il est venu chez moi derrière, le soir même on est allé boire un coup ensemble. D'accord. Et quand c'est comme ça, le mec il tombe, il glisse, bon, t'as les carénages poncés, t'as peut-être des soucis au guidon, quoi. Comment ça se passe? Direct, tu vas chez Yamaha ou Honda? On va chez Yamaha, on va chez Honda. Il y en a qui t'ont dit non mais vas-y c'est bon, c'est rien, ça t'arrive? C'est un an qui veulent pas payer, quoi. Ah bah non, c'est pas possible. Ouais. Mais est-ce qu'il y en a qui ont essayé de te la faire à l'envers ou dire ah non mais c'est bon, s'il y a juste c'est pas ma faute. Ouais. Mais non, moi je dis c'est pas de ta faute, mais peu importe. À partir du moment où tu loues un scooter dans tel état, tu dois le rendre dans le même état. Ouais. Si tu viens avec le rétroviseur dans la main, tu me dis c'est pas ma faute, moi je veux pas savoir, c'est la faute de qui? Tu rends le scooter dans l'état que tu l'as loué, point barre, c'est tout. Ouais. Et donc, non, en général, non. Les clients, ils rechignent pas. Ouais. Ils rechignent pas pour payer. Ouais. Tu sais, ça coûte pas. Ici en Thaïlande, c'est quoi la plus grosse facture que tu as eu sur des dégâts La plus grosse facture que j'ai eue, 10 000 bahts. Oh, c'est correct. Ouais, c'est correct. Ouais. Le mec est tombé, donc il était bien tombé. Il a voulu relever le scooter, il a remis un coup de gaz en le relevant et il a tapé dans une voiture. Et donc il a fait tomber 2 fois. Et ça lui a coûté 10 000 bahts, mais il n'a pas rechigné. Hein. Il a payé parce que tu sais, en France, il sait très bien que ça lui aurait coûté plus cher. Clairement. Donc,
voilà. Non, ils rechignent pas, des fois. Ouais. Ils viennent, oh, j'ai cassé le porte-téléphone. Les scooters, ils ont des porte-téléphones. Ouais. Oh, j'ai cassé ici. Bah, je lui dis, ça coûte 350 bahts au magasin. Ça fait même pas 10 €, tu vois. Ouais. Donc, non, ils rechignent pas. Tu cherches pas à comprendre. Non, ils rechignent pas. Tu payes tes 10 balles. J'ai crevé, j'ai pris un clou. Bah, tu vas le faire réparer. Il te met une mèche. Tu vois, ça coûte 200 bahts, ça fait 5 €. Ouais. Ça va pas te gâcher tes vacances. C'est clair. J'ai jamais eu de gros problèmes. Jusqu'à présent, je touche du bois. De quelqu'un qui a eu un accident grave. Voilà, ça peut arriver à tout le monde. J'ai entendu des gens sur l'île qui sont rentrés paralysés. Mais bon, ils étaient bourrés. Ils ont bu de l'alcool. Et moi, t'es bourré, t'as des graves, ça te coûte que dalle. Putain, laisse le scooter sur le côté. Non, mais mon collègue lui a dit, je te ramène. Non, c'est bon, je peux conduire. Ben ouais, tu peux conduire. Premier virage, il a fait tout droit. Il a fait tout droit dans un bar. Enfin, il a pris toutes les motos qu'il y avait garées sur le trottoir. Il est entré dedans, je sais pas combien il était. Et il a fini paralysé à l'hôpital. D'abord ici, après il a été transféré à Surat Thani et rapatriement en France. Et maintenant, il est paralysé. Donc après, je sais pas. Ne conduisez pas bourré. Non, jamais. Moi, je leur dis à tous mes clients, je leur dis, mettez le casque. C'est important, ça coûte rien. Est-ce qu'il y en a qui disent vacances? Non, Non, en général, ils m'écoutent. Ouais. En général, ils m'écoutent, je leur dis, mettez le casque. T'as pas les immortels. Il y a des contrôles de police à Koh Samui, à tel endroit, vous mettez votre casque et hop, ils vous embêtent pas. Donc c'est pas comme à Phuket, c'est plus sévère à Phuket. À Koh Samui, c'est plus tranquille. Ouais. Mais je leur dis tout le temps, mettez votre casque, surtout les jeunes. Les jeunes, je leur dis, moi j'ai un peu d'expérience dans la moto et un accident c'est vite arrivé. Et les jeunes, je sais comment ils sont. Ils vont boire des canons le soir. Et après, invincible. Et après, ils se sentent invincibles et t'es sur 2 roues. T'es pas sur 4 roues, donc on sait comment que ça se passe après. Hein. Ça peut faire vite mal. Donc tu gâchais tes vacances, tu vois. Je leur dis, je les préviens, je leur dis, mais ne gâchez pas vos vacances. Vous êtes là pour vous amuser, pour profiter de la vie. Roulez doucement, soyez prudents. En Thaïlande, tout le monde sait qu'on roule à gauche. On roule pas comme en France à droite, c'est pas la même conduite, les priorités à droite, à gauche. Même, de toute façon, même avec les priorités, même avec les feux, même avec quoi que ce soit, ici c'est la loi du plus gros. Hein, c'est clairement la loi du plus gros. D'abord le plus gros il passe. Et après ça double à droite, ça double à gauche, ils mettent pas le clignotant. C'est un peu. Il faut s'adapter. Je pense. Faire attention. Faut faire attention. Faut regarder, faut avoir les yeux de partout en moto. Clairement. Et moi, les clients, je leur dis, roulez, soyez prudents, roulez. Je voudrais pas que. Ça arrive une dinguerie. Qu'il m'arrive, tu vois, qu'on me dise, tiens, ton client, il est à l'hôpital. C'est pas plaisant, tu vois. C'est pas. Je dis pas que ça t'arrive pas. Voilà. Je fais une petite aparté pour vous dire que moi aussi, pour mon séjour à Koh Samui, j'ai choisi de louer mon scooter chez Toto. Et je ne l'ai pas choisi parce que c'est Toto et que je l'interviewe. Non. J'ai choisi parce que Toto, il loue des scooters vraiment qui sont de qualité, qui sont super bien entretenu. Regardez-moi le scooter. Des choses très importantes, c'est que ça freine. Moi, ce que je veux d'un scooter, c'est qu'il freine. C'est l'une des choses primordiales pour moi. Moi, j'ai le petit truc à téléphone et tout, ça c'est bonus. Mais vraiment, la clé, moi, quand je choisis un scooter à la location, c'est que je choisis un scooter qui est bien entretenu. Un 2 roues, c'est un danger. Un 2 roues mal entretenu, c'est un danger encore plus grand. Donc, premièrement, que ça freine, qu'il y ait des bons pneus et qu'il soit une mécanique bien entretenue, ça, c'est mon critère de choix. Donc, je vous recommande vraiment TJ Motorbike, le magasin de Toto. D'ailleurs, je vous mets les coordonnées Google Maps en description si vous désirez aller louer un scooter chez lui. Parce que franchement, je vous recommande, pas parce que c'est Toto, mais parce que vraiment, il vous propose des scooters qui sont bien entretenus, qui sont safe à conduire. Et en plus, vous avez un bon service parce que Toto, il est français, il parle français, donc vous avez une communication facile avec lui. Si vous avez un problème, si vous êtes sur la route, vous l'appelez, vous pouvez communiquer facilement avec lui. Et ça aussi, c'est un plus. Puis bon, un autre bonus, c'est qu'il est super sympa. Donc
Vous êtes gagnant sur tous les points. C'est bien, t'as pas eu de trucs de fou qui te sont arrivés, quoi. Non, de trucs de fou, non. Non. En 2 ans, je t'en sors bien, je trouve. Moi, franchement, non, je suis heureux. Hein. Si j'ouvrirais un business de location de scooter, ce serait ma hantise, quoi. Tu vois qu'il y en a qui se foutent en l'air, qui créent, qui me ramènent le scooter d'un état et qui commencent à m'embrouiller. Non, mais si, c'est pas ma faute, je paye pas. Ou carrément, mais qui sort de l'île avec le scooter, qui tire le scooter. C'est bien. Ça fait partie du job. Et puis, ça, c'est sûr, hein. Tu sais, c'est comme tes restaurateurs. Tu fais un plat, t'es cuisinier. T'aimerais pas qu'un client te dise le steak, il est pas cuit, il est pas bon, il est périmé. Ouais, mais bon, je préfère encore quelqu'un qui dit son steak il est pas bon qu'un mec qui crève. Dans l'hôtellerie, le mec il va dire ouais, la chambre c'est pas bon, la clim elle marche pas, les volets, les fenêtres ça grince, enfin le lit il cuine. Il y a plein de, enfin chaque métier a ses problèmes, et ça fait partie du métier. Est-ce que ça après c'est à toi de gérer tous ces problèmes-là en amont pour pas que ça t'arrive. Moi, les scooters, ils sont tous entretenus, ils sont propres, ils sont tous entretenus pour éviter ce genre de problème. Tu vois, tu vas pas louer un scooter qui a pas de rétro ou que le pneu il est à plat, voilà, ou qui fait un bruit bizarre. Donc tu t'entretiens, tu loues des scooters en bon état, et puis après normalement le client. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça t'est arrivé des fois des gens qui restent en panne au milieu de l'île? Oui, bien sûr, ça m'arrive, Ça m'arrive fréquemment que les gens ils oublient de couper le contact. Parce que c'est les scooters avec la télécommande sans clé, c'est ça? Voilà, sans clé, donc ils oublient de couper le contact. Et puis le lendemain matin, ils ne redémarrent pas, ou alors après manger au restaurant, ils ne redémarrent pas. Enfin, en général, c'est la batterie. Ils oublient, mais c'est le plus courant. Voilà, basique. Mais des clients qui m'appellent pour me dire je suis en panne à tel endroit, ça m'est arrivé une fois. Mais c'était la batterie de toute façon, c'est pas un problème moteur. Parce que les scooters, ils sont... Justement, tu as l'entretien derrière. Ils sont tous entretenus. Moi, tu n'as pas de mauvaise surprise. Non, j'ai 2 ans, pas de problème. C'est top. Des scooters en bon état, et puis voilà. Est-ce que tu pourrais parler de succès, peut-être pas franchement succès, mais de réussite dans ton expatriation, ou si plutôt, au contraire, tu dirais peut-être des choses que tu aurais fait différemment avec du recul? J'aurais peut-être pas attendu 10 ans pour venir. Mais ça, alors ça, il y en a. Moi, le premier, je le dis pour moi-même. J'ai perdu 10 ans de ma vie là-bas en France. Je pense que je serais peut-être revenu avant. Je serais parti avant de France. Aujourd'hui, j'aurais 10 ans d'expérience. Non, je regrette rien. Ça s'est fait comme ça. Je pense que j'aurais rien à changer. Avec ce que tu nous racontes, apparemment, de toute façon, c'est quand même allé sans difficulté, sans problème, tout s'est bien déroulé. T'as une bonne étoile? Ben non, je pense pas, parce que c'est comme je t'ai déjà dit, c'est parce que c'était préparé. C'est pas une bonne étoile. Bonne étoile, je serais venu du jour au lendemain sans connaître le pays. C'est sûr, là, c'est là je te dirais, j'ai une bonne étoile. Mais c'est pas une bonne étoile. Je savais déjà que j'allais m'expatrier. Donc j'ai tout préparé. Dans ma tête, j'étais prêt déjà, tu vois. Donc même financièrement, culturellement. C'est top. Voilà. Les premiers mois, quand tu viens en Thaïlande, c'est comme tu dis au revoir à la baguette, tu dis au revoir à la charcuterie. Pourtant, il y en a. Hein. Tu trouves de la baguette, tu trouves, mais bon, ça a un prix, ça a un coût. C'est un coût. Si tu devrais donner des conseils à ceux qui aimeraient faire comme toi, s'expatrier en Thaïlande? Il y a 2 points, c'est s'expatrier dans quel sens? En tant que retraité ou en tant que comme toi, travailleur, quelqu'un qui aimerait faire un business. Parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Si tu es retraité, tu dis je viens m'expatrier. Tu fais ton visa retraite. Tu fais ton visa retraite, tu restes dans ton appart, terminé. Non, quelqu'un qui. Mais si tu as avoir une aventure entrepreneuriale. Si tu veux t'expatrier et que tu as besoin de vivre, tu as besoin d'un revenu,
et que tu dois ouvrir un commerce, là, c'est pas la même. Ouais. Voilà. Donc là, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, si il sait déjà qu'est-ce qu'il veut faire, c'est mieux que d'aller partir dans l'inconnu. Ouais. Je trouverais bien sur place. C'est mieux de savoir. Déjà, essayer de se faire une idée de plus ou moins. C'est mieux de savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Dans quelle direction on va, ouais. S'il veut, dans quel domaine il veut travailler. Parce qu'après, à partir de là, il faudra qu'il se renseigne sur les lois, sur tout ce qui est administratif. Ouais. Voilà. L'hôtellerie, c'est pas pareil que la restauration. La restauration, c'est pas pareil que la location de voitures. Il y a chacun a des lois précises. Et donc, alors, s'il sait déjà sur quel domaine il veut s'implanter, dans quel domaine il veut travailler, c'est déjà un plus. S'il veut venir en Thaïlande, alors, question budget, c'est compliqué de parler de budget, mais... Parce que ça dépend déjà aussi de ce que tu veux faire, justement. Ouais. Parce que si tu sais, justement, quand tu sais ce que tu veux faire, déjà, tu peux dire, bon, si je veux faire un resto, c'est sûr, ça te fera moins de budget qu'un resort. Ah ouais. Donc déjà, tu sais plus ou moins, en sachant dans quel domaine tu veux être, quel budget plus ou moins t'attendre. Voilà, donc c'est compliqué. Voilà. Tu veux ouvrir un snack, vendre des kebabs, c'est pas le même prix que. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, question budget, c'est compliqué de parler de ça. Oui, parce qu'il peut en avoir pour tout. Le mec qui veut s'expatrier en Thaïlande, il faut pas qu'il vienne avec son sac à dos et 3 000 € en poche. C'est pas la peine. Oui, il faut pas penser non plus qu'avec 5 000 balles, ça y est, c'est parti. Voilà, on vient pas ici avec 5 000 € et dire je vais. Non. Voilà, il faut être sérieux. Ouais. Donc il y a quand même un capital à n'importe. Tu viens quand même avec un petit capital, un petit capital. Hein, je sais pas combien, mais on va dire de base 50 000 € par exemple, hein, pour dire de pouvoir monter, pour pouvoir démarrer, ouvrir ton business, acheter ton matériel. Après, comme on disait, tout dépend de ce que tu veux faire. Parce que 50 000 €, ça peut tout de suite être rien du tout si tu ouvres un resort. Oui, voilà, Si tu veux te lancer dans un resort, 50 000 €, c'est fini. Tu oublies l'idée, quoi. Voilà, maintenant, si tu veux acheter un petit resto ou ouvrir un petit. Voilà, ça peut t'aider à démarrer. Ouais. Ça peut t'aider à démarrer et puis avoir un petit trésorerie. Ouais. Tu vois, pour te lancer. Oui, parce qu'en plus du business, tu as quand même ta vie de tous les jours. Voilà, il ne faut pas oublier. Ouais. Voilà. Moi, je travaille 7 jours sur 7. Je n'ai pas de vacances ici, mais j'ai l'impression d'être toujours en vacances en fait. Ouais. Puis la location de scooter, ce qui est bien, c'est que ça te laisse quand même, entre guillemets, plus de temps libre que si tu avais justement un resort ou un snack ou un resto, quoi. Parce qu'ici, bon, tu n'as qu'un scooter, donc maximum tu peux avoir 15 clients. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais. Allez, tu as ton personnel à gérer aussi, bon, par rapport aux réparations et tout ça, mais je pense que le poids du travail est moins lourd que si tu avais un resto ou un hôtel, quoi. Mais toi, comment tu te sens? Tu te sens que c'est à la cool quand même comme boulot? Après c'est de l'expérience. Une fois que tu as acquis l'expérience, tu as appris à gérer les problèmes les uns derrière les autres. Tes journées deviennent plus tranquilles. En général, quand tu as des problèmes, tu fais en sorte qu'ils ne se renouvellent pas. Ouais. Ah oui, donc oui, tu apprends voilà, de tes erreurs. D'expérience. D'expérience. Voilà. Donc les erreurs que j'ai faites au départ, aujourd'hui je les fais plus. T'es heureux ici? Ouais, je suis heureux, ouais, sans les soucis qu'on a. C'est pas les soucis, c'est. Et sans regret? Sans regret, non. Ouais. Non. Ce sera à refaire. Non, j'ai rien. Je regrette pas. Maintenant, moi, je compte finir ma vie ici. Et... Donc pour toi, c'est la Thaïlande et ce sera la Thaïlande. Ouais, la Thaïlande, ouais. Il n'y a pas de retour envisageable. Non. Je te comprends. Je pense pas. Je ferai tout pour. Moi aussi. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un problème. Enfin, je sais pas, mais je ferai tout. Enfin, j'ai tout pour pas retourner en France. Ouais. J'ai pas. Non. L'objectif Thaïlande. L'objectif, finir ma vie en Thaïlande. Ouais. C'est comme ça que tu vois ton futur, que tu imagines ton futur. Voilà. Et puis j'ai mon fils qui est en France avec sa mère. Mon souhait, ce serait de lui transmettre ton business. Mon business plus tard. Ouais. Lui, il est thaïlandais, il parle thaï.
il aura moins de soucis que moi. Ah, il parle thaïlandais. Ah, il a un passeport thaï, mon fils, il est né à Bangkok. Ouais. Donc lui, tu vois, il n'aura pas tous les problèmes que j'ai moi. Donc du coup, il a double passeport. Lui, c'est pas un expatrié, lui. Ouais. Lui, quand il viendra en Thaïlande, si ça l'intéresse de reprendre l'affaire, lui, il a un passeport thaï. T'es rentré en France depuis que... Ouais, l'année dernière, je suis rentré en France 3 semaines. D'accord. Pour revoir la famille, pour revoir mon fils, que je n'avais pas revu depuis que je m'étais expatrié. Et voilà, ben, j'étais content de le revoir. Et puis au bout de 3 semaines, j'étais content de revenir à Samui. J'imagine aussi. Il y a peut-être des gens qui pensent que la location de scooter, c'est facile, tu fais de la thune comme ça et tout. Il y a quand même des frais, quoi. Ouais, ben ouais, c'est pas facile, c'est un métier déjà. Ouais. Donc faut pas oublier qu'on a des factures à payer. Donc c'est pas facile. Ouais, je veux dire, quand on se dit, ouais, je loue un scooter 250 bahts, tout le monde derrière, toi, t'as l'entretien, t'as des assurances, les taxes, c'est... Ouais, comme en France, comme toutes les entreprises. Ouais. Voilà, on a une comptabilité, on a des frais administratifs, on a des frais locatifs. Ouais. Voilà, donc non, c'est pas facile. C'est pas si je m'achète 3 scooters, je les mets à louer, ça y est, c'est parti. On claque des doigts et ça tombe, l'argent il tombe du ciel. Non, non. Ouais. Voilà, c'est un métier. Il faut bosser. Il faut bosser, il faut être sérieux. Voilà, c'est pas facile. Voilà, tu loues un scooter, 350 bahts, admettons, par jour. Ouais. C'est pas 350 bahts que tu mets dans ta poche. Voilà. Ah ouais. Mais ça, c'est comme dans tous les métiers. Tu penses que c'est quand même quelque chose de rentable à terme, après, quand tu as un certain nombre de scooters Oui, bien sûr, c'est rentable. Après, à Koh Samui ou dans tous les endroits touristiques où on a besoin de scooters pour se déplacer, et ici à Koh Samui sur les îles, sur une île, si t'as pas de moyen de locomotion, il n'y a pas le bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas tout ça. Donc si tu en as besoin d'un scooter, donc c'est quand même rentable. Ouais. C'est rentable. C'est assez facile à louer tes scooters. Après, on n'en devient pas milliardaire. Ouais. Mais ça nous permet de vivre. Ouais. Voilà, moi, de toute façon, c'était pas mon but de venir ici en Thaïlande et de devenir riche. Hein. Ouais. Toi, tu voulais venir quitter la France, faire ta vie ici, et du moment que tu gagnes suffisamment pour être heureux dans mon nouveau boulot, parce qu'en plus, moi, je connaissais même pas, tu vois. Ouais. Donc, j'ai découvert. Nouvelle expérience, nouvelle aventure. Nouvelle aventure, nouvelle expérience. Je connaissais pas, j'ai connu la restauration, j'ai connu le bâtiment. Voilà. Maintenant, je connais la location de scooters et de voitures. Et moi, mon but, c'est de vivre heureux les années qui me restent à vivre. Ouais. Top. En Thaïlande. Top. Ici à Koh Samui. Bonne philosophie. Voilà. C'est top, mais je suis content que ça se passe bien pour toi alors. Avec mes scooters et mes petites voitures. Ouais. Top. Et j'espère que tu as un beau futur devant toi. Et la santé, une bonne santé. Ah ouais, non, mais ça c'est la clé. Ça c'est la clé. Voilà. Clairement. Ben, merci Toto d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Franchement, c'était intéressant. Ouais. Je te souhaite le meilleur dans ton business. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la fin de la vidéo, alors je t'explique un truc. Dans toutes les fins de mes vidéos, tu dis je dis la bisette. La bisette, toi. Voilà. Donc là, je vais faire ma fin. Je vais dire la bisette. Tu es obligé, c'est comme ça. C'est une règle. Ouais. Toi, tu as des règles à respecter en Thaïlande. Moi, la règle à respecter sur ma chaîne, c'est de dire la bisette à la fin. La bisette. Donc, tu vas y passer comme tout le monde. Et je dis juste la bisette. Voilà. Tu vas voir, là, je vais faire ma fin. Vas-y. Donc, voilà. Donc, comme vous avez compris, c'est donc la fin de cette vidéo. Mais les aventures en Thaïlande continuent. Les aventures en Asie continuent. Et donc, si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, La Bisette. Allez, à toi. La bisette, les amis. Et je vous attends à Koh Samui chez TJ Store. N'oubliez pas. Voilà, pour votre location de scooter. Pour votre location de scooter. Quand vous venez passer vos vacances à Koh Samui. Et surtout, n'oubliez pas le casque. Voilà, c'est important. C'est important. Allez, bye. Bye. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.